Salut tout le monde, c'est Ali. Et on y va pour le RPG Week. Je crois que c'est la semaine 23. Je suis plus sûr. J'avais un mémo là-dessus. Et... Ah, je l'ai ici, excusez-moi. Non, c'est la 21, excusez-moi. La semaine 21. J'ai pris beaucoup de temps pour la faire parce que je voulais avoir un setting à peu près raisonnable. Alors donc, la question c'est vos feuilles de personnages préférés. Alors, ben moi, mes feuilles de personnages préférés, ben c'est ceux que je fais moi-même. Alors, j'ai mis ici en exemple, plutôt en premier exemple, les feuilles de Sailor Moon. OK? Vous allez remarquer des trucs bien évidents. D'abord et avant tout, elles sont basées sur la feuille de base de Pathfinder, que je trouve qui est une excellente feuille de base. OK? Vous allez ensuite constater que à l'écran, j'ai pas la bonne. Bon, c'est pas grave, on va se débarrasser de ce qu'il y a à l'écran d'abord. Je sais pas ce que j'ai mis à bonne sur mon... Mais bref, ici. Les skills ici, ils sont basés sur Pathfinder, je les ai refaits. De façon générale, c'est la feuille de base de Pathfinder que j'aime beaucoup. Et que vu que Pathfinder est à part l'univers, le système est en open source. Fait que donc j'ai pu prendre la feuille et j'ai pu la modifier dans Photoshop, ce qui est très très utile. Alors donc j'ai gardé la majorité des choses et j'ai ajouté ça ici. En haut, on voit bien parce que dans Sailor Moon, ben après moi j'ai ajouté la place pour mettre une image, parce que je trouve ça vraiment sympathique. Les filles aiment bien ça faire des images, tout le monde aime ça avoir une image. Quand ils veulent pas d'image dessinée par eux-mêmes, généralement ils veulent que je leur en fasse une. Je veux dire, qu'on en imprime une ou puis que genre on la colle. Puis ça, je trouve ça, j'aime ça moi aussi avoir une image pour avoir une idée de quoi il ressemble mon personnage. Bref. Vous voyez que dans Sailor Moon, j'ai mis trois différents types de points de vie. En fait, c'est pas tous des points de vie. Là. Ici, complètement à gauche, j'ai les wounds, qui sont les vrais points de vie d'une personne normale, ok? Qui, dans le fond, est égal à la constitution. Et c'est carrément pris du système de Star Wars D20. Ensuite, il y a les HP, qui sont les points de vie en tant que Sailor. Okay? Fait que, donc, quand la Sailor n'a plus de points de vie, ben là, il reste ses wounds. Et ses wounds, quand elle tombe dans les wounds, dès qu'on a des dégâts dans les wounds, faut faire un jet de constitution pour voir si on tombe pas dans les pommes, parce que ça fait vraiment mal. Et au milieu ici, il y a l'énergie. L'énergie, évidemment, qui là, sert à faire des attaques de Sailor. Sinon, c'est pas mal basic. Les armes, dans le fond, weapon ici, c'est plus plutôt attaque, là, mais c'est parce que j'ai pas vraiment changé les choses. Sinon, fortitude, base attack bonus, touch, flat foot, AC. J'ai modifié quelques petites affaires, comme genre ici, vraiment des petites niaiseries là, que j'ai modifiées. J'ai rajouté l'âge, la peau, etc. J'ai changé un petit peu quelques informations. Et j'ai rajouté ici en bas Reputation and Follower, qui justement, encore une fois, vient de Star Wars D20. Ici, le gear, là aussi, vient de Star Wars D20. Je le mets bien, tandis que celui de Pathfinder, je le trouvais moyen. Les spells, même que Pathfinder, money, note, etc. Ça aussi, ça vient de Pathfinder, Special Ability, Feat, Experience Point, même affaire. Et il y a une deuxième place en arrière pour faire une autre image si la personne elle en veut, parce que il y a beaucoup de choses que j'utilise pas tellement dans Sailor Moon, comme justement les poids, pas très utiles. Donc, au niveau de Star Wars, encore une fois, je crée mes propres feuilles. Je vais d'abord montrer ici des feuilles pour des PNJ, un peu comme des droïdes. Ici, c'est une petite feuille que j'ai pris et modifiée à partir d'autres systèmes.
Comme vous voyez ici, type, modèle, name, class, whatever. Ça, c'est une feuille spécialement pour les droïdes. J'en ai une version aussi pour les NPC qui font exactement la même affaire. Même que celle des NPC, j'ai une version grosse droïde, puis j'ai une version où je peux en mettre 4 même. Alors donc, on voit ici toutes les informations de base, etc. avec une image du droïde, parce qu'on aime bien ça avoir une bonne image. Et évidemment, c'est pas suffisant pour mettre le background du droïde et beaucoup d'autres affaires en droïde, t'as besoin de pièces, etc. Fait que généralement, je fais toute feuille double-sided. Puis en haut, on a ici plus le story du droïde avec son nom complet, son histoire et ses pièces. Parce que souvent, les pièces, c'est cool. Et aussi d'autres petits détails, comme genre, beaucoup de droïdes ont des défauts. Fait que genre, ici, il y a comme Mechanically Inclined. Bon, ben celui-là, ça lui donne un bonus en mécanique, mais un malus en charisme, donc pour parler avec des gens. Il est honnête, fait il peut pas dire autre chose que la vérité. Vous voyez, des choses comme ça. Maintenant, j'aimerais parler des feuilles de personnages. Star Wars, j'ai changé énormément de fois les feuilles de personnages. Alors, j'ai pris mes feuilles à partir de toutes sortes de différents systèmes. On va commencer par la feuille normale. Je vais essayer de l'agrandir un petit peu, ça sera pas long. Voilà. Alors, vous voyez ici, Wounds, Vitalité, les trucs de base. Ici, Saving Throw, Attack Roll, les skills. Vraiment basiques. Contrairement à Pathfinder, ce système-là ne me permet pas de changer les choses facilement ici, les textes. Fait que donc, ça va toujours paraître parce que vu que je suis pas un graphiste, je suis pas capable de trouver les bonnes polices d'écriture. Fait que je suis pas un spécialiste là-dedans. Je fais quand même de la pas pire job selon mes amis. Là. Bref, ici, bon là ça va mal à cause de ces trucs-là, puis vu que je suis pas bon là-dedans, je suis pas capable d'enlever les espèces de carreaux, là, mais normalement ça apparaît blanc. Ici, j'ai mis toutes les feeds parce que dans la feuille de base, toutes les feeds sont là. J'ai réussi à prendre et à les amener là, etc. Ça se fait assez bien. Reputation, follower, expérience, crédit, etc. Tout ça c'est très basique, ça vient de la page de base, mais c'est tout une question de réorganisation. Alors, on va y aller maintenant avec la feuille de la force. Et ici, avec des force users. Et j'ai la petite visite à Lou Machatonne. Ça va bien? Je suis en train de faire une vidéo, ma chouette. Fait que s'il te plaît, peux-tu genre, juste pas faire de bruit avec tes jouets, merci. Ok. Je t'aime. Alors donc, ici, la feuille des utilisateurs de la force, de la façon qu'elle était faite à l'origine, on avait les skills normales d'un côté de la feuille et les skills de force de l'autre côté. Et moi, je trouvais ça extrêmement astreignant. Alors, je me disais que je voulais mettre les deux. Ça a été extrêmement complexe, mais j'ai réussi. Encore une fois, je m'excuse si on le voit pas bien à l'écran ou à cause que des espèces de carreaux ici. Là, moi aussi, je trouve ça gossant, mais bon, je suis pas capable d'enlever ça. Je suis pas spécialiste là-dedans. Alors, si vous savez comment vous le tirer. Donc, ici, comme vous voyez, j'ai tout mis, je les ai mis ensemble, j'ai réussi à les faire fitter. J'ai même réussi à garder une case ici pour qu'on puisse avoir une image de l'utilisateur. Alors, en tout cas du personnage, ce qui est toujours super cool, parce que tout le monde veut avoir des images. Hein, c'était là? T'aimes ça avoir une image de ton personnage sur ta feuille de jeu de rôle? Oui. Oui, hein? Donc, ici, le reste, c'est bien simple. Un truc que je voulais vraiment faire, c'était je voulais agrandir l'espace pour Vitality et les Wounds parce que c'est tout petit sur les feuilles d'origine. J'ai vraiment voulu les agrandir parce que surtout les Jedi, ça bouge vraiment beaucoup. Alors donc, après ça, les armes ici à la fin, bon, ça c'est très très classique. Je vais mettre la deuxième feuille ici. Voilà. Alors, gear, etc. Les feet, encore une fois, mais là, je les ai mis extrêmement petits, d'ailleurs, peut-être même trop petits. Mais bon, au moins, ils sont tous là. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai changé. J'ai rapetissé. Réputation et follower est moins
important tant que ça. C'est important, mais pas tant que ça. Fait que, et j'ai rajouté les Force Feet. Eux autres sont plus gros, de toute façon, il y en a moins. Et c'est ça ici. Moi, je me rends compte que vous voyez peut-être pas bien ma souris quand ici à l'écran, mais bon, je m'excuse. Je fais comme je peux, là. Je suis pas super spécialiste. C'est quelque chose d'important. Je vais vous montrer la page de Best Card Game. J'espère que c'est la bonne. Ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté pour la game de Mandalorian que j'ai faite. C'est tout simplement basé sur la vieille feuille d'armure d'équipement magique de Donjon 3.5. Il y en avait eu des dizaines de versions. J'ai pris celle où est-ce que je trouvais qui était la plus espacée avec le plus de stuff. Merci, chouette. Et j'ai mis, comme vous voyez, j'ai remplacé la personne par justement un exemple de Mandalorien qui monte son armure et j'ai mis, bon oui, ma petite chouette est ici puis elle joue avec sa poupée. Allô? Et on voit ici, j'ai mis les différents endroits où il peut y avoir de l'équipement. Je perds la caméra, mon chaton. L'apparence et la description générale de l'armure. C'est utile. Les joueurs s'en servent quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre aussi? Ça ici, pas... Non, ça n'a pas rapport, c'est juste une partie. Pinkie Pie. Oui, ma chatonne, c'est Pinkie Pie. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Hein, chaton, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? La feuille de background, on cherche des prix de Pathfinder. Je prends beaucoup de choses de Pathfinder. Parce que j'aime beaucoup. Ah oui, les feuilles de véhicules. Oui, oui. Les feuilles de véhicules parce qu'ils en ont passé à travers des dizaines de versions. Là. Et il faudrait des véhicules pour aller à quelque part. Absolument. Très intelligente, ma chatonne. Merci. Alors donc, encore une fois, j'ai pris ça d'un paquet de différentes versions de feuilles de véhicules. Parce que souvent, un véhicule est surtout dans Star Wars, où on se déplace, un véhicule est pratiquement une personne à part entière. Alors donc, ici, justement, c'est le vaisseau qu'ils utilisent en ce moment, le Glacial Shadow, un YT-2000. Ici, on a les informations en haut, le nom du capitaine, le nom du véhicule, etc., des détails. Les points de vie du véhicule avec ses points de bouclier, shield rating, et l'ADR, donc la résistance. Ici, on a des systèmes qui ont été rajoutés avec combien de points ça ajoute. Les défenses, la condition, donc le vaisseau est dans tel ou tel état, puis avec les modificateurs. Les armes ici, ça c'est la base. C'est la première base de nécessaire. Un grand espace pour mettre l'image. Parce que, évidemment, on aime ça avoir une belle image de notre vaisseau. Donc, on a aussi il y a ce que j'appelle aussi la page 2. La page 2 des vaisseaux est extrêmement importante pour nous parce que, j'ai pris dans le livre toutes les différentes actions qu'on peut faire à l'intérieur avec leur DC. Donc, le pilote, qu'est-ce qu'il peut faire? L'ingénieur, avec ses différentes options. Ici, toutes les réparations les types de réparation, transfert d'énergie, etc. Puis c'est quoi le DC, qu'est-ce qu'il faut faire. Le senseur, les bonus qu'il peut donner, l'opérateur bouclier, etc., tout est là. Un espace ici pour la cargaison, qu'est-ce qu'il y a à bord en ce moment, ça bouge beaucoup, cette feuille-là. C'est un générateur principal, auxiliaire, bref, combien d'énergie qu'ils fournissent. Et là, ici, on y va avec l'énergie que le vaisseau utilise. Bon, l'hyperdrive, les auxiliaires, les moteurs, les boucliers, les différents types d'armes, les accessoires, et le carburant qui reste à bord. D'autres modifications, c'est marqué ici, des notes. Très utile, très utile. Ça a été fait après des dizaines d'années de modifications que je suis parvenu à ce niveau d'armes-là. De feuilles-là. Et la dernière feuille, c'est tout simplement une feuille avec des plans. La troisième feuille, on s'en sert
t'en sers juste de temps en temps. Mais les 2 feuilles principales, c'est surtout ça qu'on se sert. Des séries, je m'excuse. Est-ce que j'ai d'autres affaires? Sinon, au niveau des feuilles de personnages, je vais montrer pas mal de mes 2 jeux. Puis bon, évidemment, la feuille de Pathfinder, ben, pour moi, tout le monde la connaît. Oui, je suis très devin. S'il y a un autre système que j'aimerais vous montrer, la feuille, parce que je l'aime beaucoup, ça va être quelque chose que ma petite fille, elle va adorer. Et c'est pour My Little Pony Tales of Equestria. Ouais! La feuille, elle est extrêmement simple et extrêmement bien faite. Là, j'ai la version anglaise, là, mais c'est un détail. Tu peux mettre le poney qui est dessus? Oui, je vais y arriver. Alors ici, on remarque les informations de base, bon, l'élément d'harmonie. Ici, on a des points de vie. On voit ici Body, Mind, Charm, les 3 statistiques principales. On a un bel espace ici pour mettre les tokens of friendship. Parce que cette feuille-là, on a juste besoin d'un seul côté. Alors, les tokens of friendship, c'est des petites billes, dans le fond, qui sont utilisées pour acheter des actions spéciales. Genre, OK, je voudrais me soigner, voici tant de choses, de token of friendship. J'ai absolument besoin de réussir ça, fait que prends-en 3, puis je réussis mon action. Dans le fond, c'est des actions spéciales, un peu comme les points de force dans Star Wars. On a les talents ici, les défauts là, le cutie mark, donc l'enfant peut dessiner son cutie mark. Un poney terrestre. Oui, celle-là c'est pour un poney terrestre. Et on voit ici un dessin, il y a des versions où est-ce que ça c'est vide ici, puis l'enfant peut le dessiner au complet, mais sinon on a une base ici pour faire un poney. Alors j'ai ici un poney terrestre, je vais en montrer un que c'est un poney. Un Pégase comme le mien. Oui, un Pégase. Et la licorne. La licorne. Et je crois que celle-là, c'est un vide. Ouais, c'est ça, c'est un vide. Un vide. Ouais. Fait que donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser. En vous souhaitant des critiques nombreux et des fumbles rares. Ma poupée. Oui, moi aussi, je t'aime beaucoup, mon chaton. Bye bye!